Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de l'année 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale comme d'habitude, mais c'est aussi un tirage qui est très long et très détaillé. Et j'avais vraiment hâte de le faire. Pour les consultations privées, vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo, il y a comme d'habitude le lien pour aller sur mon site. Mon site c'est les12oracles.com. Selon quand vous regarderez cette vidéo, eh bien peut-être que les autres ne sont pas sortis, puisque ce sont des vidéos assez longues. Je vais les sortir progressivement jusqu'au fin décembre ou même jusqu'au 1er janvier. Je verrai comment je m'organise. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, pour voir aussi le reste de mon contenu. Et vous pouvez aussi fouiller un petit peu sur la chaîne pour voir si les autres vidéos sont disponibles. Concernant les oracles et tarots que je vais utiliser, ici il y a l'oracle des murmures, ça c'est le kawaii tarot, et ici le chakra du cœur. Alors, bien sûr, je commence avec cela. Peut-être que par la suite, je changerai. Mais je pense que j'ai fait un très bon choix et que ça me suffira pour tous les signes. Après, je verrai. Et puis, je verrai si je rajoute des cartes, bien sûr. Alors, le défi des taureaux en 2022. Ça sera vraiment votre défi pour toute l'année, on va dire. Et c'est un défi qui, pour moi, va demander pas mal de courage. Ça va demander du courage et le besoin ici de vous écouter. Parce que peut-être que c'est quelque chose que jusqu'à là, vous aviez déjà en tête, que vous vouliez déjà faire, mettre en place, et voilà, vous n'avez pas réussi. Ou alors c'est vraiment parce que vous avez besoin de fouiller en vous pour le comprendre, tout simplement. Mais dans tous les cas, il va falloir y aller. Ça peut être aussi quelque chose, donc, puisque depuis tout à l'heure, je vous parle vraiment de ce que je ressens par rapport à ça, plus que la carte en elle-même. Ça peut être vraiment par rapport à vos ancêtres, votre famille, vos parents, enfin quelque chose comme ça. Peut-être vous imposer face à eux, leur dire ce que vous pensez. Il y a quelque chose par rapport peut-être à un héritage, les liens en général. Des choses à revoir par rapport à vos liens, votre entourage, tout le relationnel en fait en gros. Pour moi c'est les personnes les plus proches dont on parle ici, c'est pas forcément juste comme ça. Et donc savoir si vous êtes épanoui là où vous êtes, savoir où vous avez envie d'être pour être bien, travailler aussi sur tout ce qui est lien, lorsque vous avez des liens ici qui sont pas forcément les plus sains. Si par exemple vous avez un poids sur les épaules qui n'est pas le vôtre, parce que tout à l'heure j'ai dit ancêtre, parce que je pensais héritage, parce que je pensais génération, donc mémoire, ouais, enfin, pour moi il y a vraiment cette idée d'une histoire ou de crainte de blessure, quelque chose comme ça qui vous pèse peut-être, alors que finalement c'est pas à vous tout ça et vous avez besoin de vous en libérer. Donc on verra au fil du tirage bien sûr, puisque cette carte je vais la laisser sur le côté et à chaque fois je ferai le tirage par période, donc hiver, printemps, été, automne, donc janvier, février, mars, enfin vous voyez à chaque fois. Et donc on verra bien sûr à chaque fois pourquoi est-ce qu'on vous a parlé de ça, ou enfin vous comprendrez même si je reviens pas forcément dessus à chaque fois. Mais ouais, non, il y a quelque chose ici à faire. Et aussi pour les personnes qui sont très très dépendants peut-être des autres, de leur famille en général. Des personnes qui ont besoin de peut-être de prendre un peu de recul ici par rapport à leur entourage. Ici, il serait peut-être temps de le faire. C'est important, j'ai l'impression. Donc cette carte, je vais la laisser ici. On a toute la décoration pour les périodes des fêtes qui prend de la place. Mais rassurez-vous, il y a de la place. Je vais faire les tirages vraiment par partie. Parce qu'avant, lorsque je faisais le tirage de l'année, c'est vrai que je mettais tout d'un coup et ça faisait déjà fouillis. C'était pas propre, c'était pas beau. C'était pas agréable en vidéo à voir comme ça. Et on pouvait s'y perdre et tout ça. Donc tant mieux. Au moins, ça me force à faire étape par étape. Alors, je prends une carte sentimentale, mais c'est pas un tirage sentimental pour tout le tirage, hein, rassurez-vous. Même si, bien sûr, par exemple, je sais que les Sagittaires, c'était beaucoup ressorti le relationnel, les histoires d'amour. Donc, pour moi, enfin voilà, c'est possible. Mais ne vous dites pas que tout ce que je vous dis, c'est en lien avec cette petite énergie ici que je prends. C'est juste que je sais que le sentimental vous intéresse, vous parle beaucoup, vous plaît, et que vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. Donc je prends une carte spéciale pour ça. Donc les choses sont en train de bouger. Je vais vous parler à chaque fois au présent, donc attention à bien vous souvenir de la période. Donc là, janvier, février, mars, les choses bougent. Au niveau sentimental, ça change.
il y a des changements, il y a des nouvelles choses. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez réussir à vous... Enfin, soit vous allez réussir à vous adapter à l'autre. Attention, parce que pour moi, ici, c'est une triangulaire, il y a plusieurs personnes. Ou alors, c'est aussi les proches qui s'immiscent et tout ça. Soit vous allez réussir à vous adapter à l'autre, soit vous allez au contraire arrêter de tout le temps attendre l'autre et vous adapter parce que vous avez peur. Vous avez sans doute peur ici de quelque chose par rapport à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Et donc, évidemment, voilà, vous vous accrochez alors que pas du tout, quoi. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est intéressant parce que là, je vous parlais donc de dépendance et là, vous allez voir beaucoup de choses par rapport au lien, par rapport à ce qui vous retient ici, peut-être dans un mariage, dans une relation qui est assez solide, en tout cas forte ou qui dure depuis longtemps. Le fait de dire solide, on pourrait imaginer une relation qui se passe très très bien. Mais moi, je vois par ça plus quelque chose où le lien est très très fort. Le lien vous a bien retenu quoi, jusqu'à là. Et ça a pu en devenir un poids. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau relationnel, ça c'est clair. Et ça peut être en lien vraiment avec votre cœur, hein, clairement, et vos histoires d'amour. Eh bien, vous voyez, on est exactement dans cette énergie de mouvement. Vous avez du mal ici à avancer, vous avez du mal à mettre en place des changements, à les voir, à les faire. Enfin, c'est compliqué ici pour vous, vous fermez les yeux sur une situation, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. En fait, c'est intéressant parce que moi, ce que je vois dans votre tirage, c'est que là, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que ça se fasse. Enfin, vous avez envie d'un second souffle, de partir pour une nouvelle aventure, vous voulez que les choses se fassent, qu'il y ait quelque chose de nouveau pour vous, vous avez envie de prendre une nouvelle route ici avec cette carte du fou, c'est clairement ça, c'est ok, c'est bon, maintenant j'ai envie de faire tout autre chose. Et pourtant, vous êtes coincé dans cette énergie ici de mort en inversé où vous avez du mal à voir la réalité telle qu'elle est, à voir aussi peut-être les efforts qu'il va y avoir à faire, ou alors vous les voyez mais vous avez tellement peur que vous n'arrivez pas à les faire. Tout ce qui est perturbation ici dans votre vie, ça peut être compliqué, que ce soit en sentimental ou autre, étant donné qu'on a cette carte qui dit que tout bouge maintenant, soit vous avez des choses qui bougent dans plein de domaines, puis on a ici le chariot, soit ce tirage va vraiment vous parler ici de vos relations qui vous causent peut-être des problèmes. En tout cas, ça vous cause de l'agitation. Si vous m'entendez boire, je m'excuse, mais c'est parce que les vidéos sont trop longues et que je les enchaîne. Et donc, je ne sais pas si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, mais vous savez que dernièrement, à force de faire que de parler, même plus que dernièrement, ces derniers mois, très souvent je suis aphone et j'ai très mal à la gorge. Donc, je suis obligée de faire attention. Donc, je me permets de m'arrêter de temps en temps. Ici, vous avez vraiment du mal à accepter que quelque chose se termine, à comprendre que voilà, ça doit se terminer, que c'est en train de se faire, que c'est... Vous pouvez plus l'empêcher, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous dit que tout bouge maintenant. C'est en train de se faire, ça bouge. Ici, avec le chariot, c'est clairement ça. Les choses sont en train de se faire, mais vous avez du mal ici à vivre ces changements, à accepter que quelque chose change, qu'une relation ne soit plus la même, qu'elle soit plus bonne pour vous. Ça vous brise le cœur de voir que c'est quelque chose qui doit s'arrêter, que ce soit une amitié ou une histoire d'amour, peu importe. Donc ça devient compliqué et pourtant, au fond de vous, alors je sais pas si vous en êtes conscient, vous avez envie que ça bouge, en tout cas vous y pensez. Vous voyez vraiment ça comme quelque chose qui est en train de se faire, qui peut être un peu palpitant, mais c'est juste que ouais, vous avez pas mal de craintes, ça c'est clair. Ça peut être par rapport ici à... Alors, ça peut être par rapport aussi à quelqu'un de votre passé qui revient. Pour moi ici, la 6 de coupe, et généralement ça fait quand même penser aux souvenirs, à la jeunesse, à l'enfance, et ça peut être la carte de l'ex, ça c'est vrai. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre vie, que vous aviez eu dans votre vie avant, et puis vous y pensez. Mais on peut aussi parler d'un souvenir. Quelque chose que vous avez romantisé. Alors par exemple, peut-être que actuellement vous avez romantisé votre histoire que vous avez, une histoire actuelle, et vous la voyez comme quelque chose de très fort, de très intense que vous avez envie de garder, de préserver. Et finalement, ce souvenir, il faudrait peut-être
le garder comme un souvenir et non pas comme quelque chose dans lequel vous avez envie d'être dedans. C'est pas parce que vous avez un souvenir que vous y pensez qu'il est agréable qu'il faut le vivre, ce souvenir. Gardez ça en tête. Il y a vraiment des choses ici à faire par rapport à votre passé. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est plus quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a vraiment cette idée de... Pour moi, c'est une triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément, ça y est, il y a quelqu'un d'infidèle, quelqu'un qui trompe. Après, oui, à partir du moment où vous avez des pensées, c'est vrai que voilà, vous pensez à d'autres personnes. Il y en a qui vont dire, voilà, c'est pas forcément franc. Après, vous pouvez pas contrôler ici ce que vous ressentez, ce qui vous revient, si vous avez tout d'un coup une petite nostalgie ou quelque chose comme ça, si vous retombez sur la personne. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Donc, même si c'est pas quelque chose qu'on excuse ici, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Donc, attention à ça. Je dis ça pour les personnes, par exemple, qui regarderaient ce tirage en étant un peu sceptique. Après, vraiment, vous voyez comment vous le prenez. Mais ici, ce que je ressens, c'est que vous avez sans doute ce besoin d'aller vers une personne. Vous avez cette envie de la retrouver. Alors qu'elle soit déjà revenue ou qu'elle soit juste ici dans votre tête, dans vos pensées, peu importe. Mais il y a vraiment ce besoin, selon moi, d'aller vers quelque chose, d'aller vers quelqu'un, clairement. Vous vous en souvenez et voilà. Si c'est pas ça, c'est quelque chose que vous souhaitez retrouver, donc c'est possible que vous soyez dans une relation là qui ne marche plus. Et vous pourrez vous dire, oui, mais j'ai une relation qui était pas mal à une époque, une autre époque. Et c'est vrai que je me sentais mieux là-dedans. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée où vous pensez à quelque chose et vous vous dites, ça, c'était quand même pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a de l'insatisfaction. Alors, c'est pas intéressant l'insatisfaction, mais de comprendre que cette insatisfaction-là, ce qui vous va plus et tout ça, le seul moyen d'en sortir, ce serait d'accepter de changer. Parce que si vous ne trouvez pas le courage de changer, le courage d'aller de l'avant, d'avancer, de changer des choses, si vous n'arrivez pas à oser, vous n'y arriverez tout simplement pas. Ça part de vous parce que finalement, vous voulez que les choses changent, mais quand ça change, vous n'êtes pas bien. Si l'extérieur change réellement, eh bien là, vous allez paniquer. Si ça ne change pas, vous n'allez pas être bien. Donc ici, les changements passent d'abord par vous-même, à l'intérieur de vous. Parce que sinon, quoi qu'il se passe, vous ne serez jamais ravi. Vous attendez peut-être une perfection, quelque chose d'incroyable, quelque chose de particulier pour accepter de bouger et de faire changer les choses. Mais finalement, ça ne sera jamais parfait. Et en tout cas, tant que le but ne sera pas atteint, ça vous fera peur. Et ça risque vraiment d'être compliqué là. Certes, il y a vraiment des obstacles, mais les dépasser ici, c'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez obtenir ce bien-être ici auquel vous pensez, ce nouveau départ, j'ai envie de dire peut-être dans quelque chose d'ancien, il va falloir accepter ici d'avoir ce nouveau départ déjà au niveau émotionnel, avant tout. Et aussi vous réparer. Pour moi, c'est ça. Vous réparer, vous reposer, changer des choses. Vraiment réfléchir aussi à ce nouveau départ. Peser le pour et le contre même. Ça, c'est important. Mais il faudra vraiment faire quelque chose pour pouvoir développer ça et être sérieux ici dans votre démarche votre démarche pour vous sauver, quoi, j'ai l'impression. C'est pour vous libérer d'un poids, quoi. Et pour ça, il va falloir faire les choses pour gagner en sagesse, faire ce qu'il faut ici pour vous libérer de ça. Peut-être perdre quelque chose carrément, stopper quelque chose, arrêter. Ici, il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant. Donc, pour moi, ici, vous pouvez progresser, vous pouvez avancer, mais surtout si vous arrivez à partir de quelque chose. Au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui a débuté ou qui débute, qui vous demande peut-être d'avoir un esprit créatif ou qui vous stimule beaucoup, enfin qui vous fait quelque chose à l'intérieur de vous. C'est pas juste un travail alimentaire ou quelque chose comme ça. Et même si ça l'est, dans tous les cas, vous avez donné beaucoup de votre personne pour tout ça. Là, il s'agirait de vous reposer pour votre vie professionnelle. Il s'agirait de vous reposer, de prendre une pause, soit de prendre une pause pour pouvoir repartir du bon pied et vous impliquer encore mieux dedans, même si ça n'a pas forcément marché jusqu'à là, même si ça a été difficile. Ou alors, tout simplement, parce que vous avez déjà passé pas mal d'étapes et qu'actuellement, vous avez tout simplement, et évidemment, c'est la même chose, vous avez besoin aussi de vous reposer, mais pas forcément pour la même raison, quoi. Enfin, voilà. Vous reposer pour pouvoir savourer, pour pouvoir voir ce que vous avez mis en place, pour apprécier tout ça, pour vraiment revivre un peu tout ça. C'est pas le revivre, mais c'est
le regarder peut-être avec un petit peu de recul, ça c'est intéressant. Au niveau sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre, ça c'est clair. Ouais, une nouvelle rencontre. Ça vous perturbe un petit peu, mais c'est nouveau ici. C'est assez déstabilisant hein, tout de même. Cette nouvelle rencontre, cette histoire ici peut se faire vraiment si vous arrivez à la dénicher, à la trouver. C'est-à-dire les personnes ici qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas même à s'impliquer dans une histoire ou qui sont encore avec pas mal de résistance, ce sera plus dur pour vous et ça se fera peut-être pas ou alors pas forcément de la même façon. Il y aura quelque chose peut-être de moins agréable, ouais, de moins agréable dans votre histoire, même si la personne arrive dans votre vie. Les choses seront totalement différentes. Attention, si ce n'est pas une personne ici, ce valet de coupe, il se peut que ce soit tout simplement donc vraiment vous en train d'oser faire beaucoup de choses pour votre vie sentimentale. Encore une fois, il y a vraiment cette notion de courage dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup de courage dans votre tirage, ça c'est clair. C'est pas forcément un courage que vous avez, mais c'est un courage que vous avez besoin ici d'avoir ici avec cette carte du guide. Et pour moi, ça se refait vraiment avec une connexion à vous-même et peut-être aussi à vos guides. Vous avez besoin sans doute là vraiment de vous reconnecter à eux, de voir les signes, de voir les messages. Ça c'est assez important. Alors attention, je ne vous dis pas de vous mettre à fond, de plus avoir les pieds sur terre, mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que vous avez besoin ici de certaines choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc je vais m'arrêter pour cette première partie, la partie donc de l'hiver, donc janvier, février, mars. On va passer donc plutôt au printemps. Donc on vous parle là d'une personne brune qui arrive dans votre vie ou avec qui il se passe des choses, quoi. Quelqu'un qui peut-être prend de l'importance. Moi, je le ressens vraiment de cette manière. C'est surprenant, hein. Vous vous attendiez peut-être pas à ça. Vous êtes un peu perturbé peut-être par tout ça. C'est quelque chose qui arrive comme ça de manière... c'est assez... ouais, de manière impromptue. Enfin, c'est... Après, j'aime pas trop faire attention aux couleurs de cheveux, donc vous dire que c'est une personne brune, alors que peut-être que vous avez plusieurs personnes brunes dans la tête, dans votre entourage, ça peut être compliqué. Par contre, si vous êtes avec un blond ou une blonde et puis que vous hésitez sur un brun ou une brune, ça peut être un indicatif intéressant. En tout cas, ici, on vous parle quand même donc de surprise en dos de deck. On vous dit aussi de ne pas avoir peur parce que peut-être que jusqu'à là, vous n'y avez pas cru. Vous n'avez pas cru aux sentiments et aussi à la possibilité de concrétiser des choses ou de vous voir, surtout s'il y a de la distance. Vous avez pu avoir très très peur de ça et aussi peut-être que voilà, là, pendant cette période du printemps, vous débutez quelque chose d'assez discret. Vous ne pouvez pas forcément en parler, vous n'avez pas forcément envie de le dire à tout le monde. Vous avez vos raisons hein, après, ou cette personne peut être comme ça, mais n'ayez pas peur parce que ça vous chamboule un petit peu, vous vous y attendiez pas, donc ça peut être perturbant, mais n'ayez pas peur parce que la crainte ici, ça peut être vraiment quelque chose de dévastateur dans cette histoire qui est en train de se faire ou de s'arranger ou quelque chose comme ça. Alors... Bon, ici on a une énergie, oh là là, quelque chose d'assez... une forte attirance peut-être. Hein. Attention à ce que ça ne devienne pas une dépendance, quelque chose comme ça. Il faut savoir que le diable, on lui prête beaucoup d'énergie négative, mais il y a aussi du positif, hein, avec la passion et tout ça. Quand même, avec cette 3 de pentacle, parfois ça peut être une triangulaire, mais ça peut aussi être vous en train de vous écouter, en train d'aller vers ce qui vous donne envie. Et pour moi, c'est des choses plus pour votre alignement qu'autre chose. Mais pour le coup, ça vous fait prendre une direction totalement nouvelle et ça de manière assez précipitée. Ou alors, justement, ça peut vous chambouler à tel point que vous avez peur ici de prendre cette nouvelle direction alors que vous sentez que les choses sont en train de se faire ici à l'intérieur de vous. Et c'est sûr que si tout d'un coup vous rencontrez quelqu'un là, votre brun ou votre brune, et que cette personne vous plaît énormément, et voilà, vous pouvez être assez, c'est vrai, déstabilisé.
Surtout si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Possiblement quelqu'un d'un signe d'air ici, avec qui ça va plus, avec qui c'est très très froid, et voilà. Hein. Après, voilà, je vous donne ça comme ça. Le signe d'air, on n'est pas forcément sûr de ça, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un avec qui ça ne va plus, qui appartient plus. Ouais, non, si c'est ça. Il peut y avoir quelqu'un, pas forcément donc d'un signe d'air, mais c'est possible que ce soit un balance, gémeaux ou verseau, avec qui c'est assez froid. Et vous avez besoin de laisser le passé derrière vous par rapport à cette personne. Cette personne peut être le passé, vous avez peut-être ce besoin de la laisser derrière vous. Et pour ça, il va falloir être fidèle à vous-même. Sauf que vous avez des doutes, vous avez peur. Durant ce printemps 2022, vous vous posez des questions et vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout des choses alors que c'est quelque chose que vous ressentez et que vous voulez au fond de vous. Moi, je sens vraiment que vous avez envie ici d'aller de l'avant, de faire des choses pour pouvoir passer tout simplement comme une dernière étape dans votre vie. Vous sentez que là, c'est le moment et pourtant, vous commencez à douter, à vous dire mais pourquoi est-ce que je m'acharne comme ça à penser ces choses-là? C'est peut-être pas la bonne chose, enfin peut-être que je me trompe. Enfin, c'est compliqué pour vous d'être ok avec vous-même, alors que finalement, vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup à quelque chose. Vous êtes limite entêté là-dedans, mais vous n'arrivez pas à le sortir, vous n'arrivez ni à le dire, ni à agir face à ça. Pourtant, pour moi, là, au niveau de vos pensées, c'est quelque chose qui est assez important. Vous faites que d'y penser, vous essayez de comprendre, vous avez envie de vous écouter, de n'écouter que vous peut-être. Il peut y avoir aussi de la compétition, c'est possible, et dans ces cas-là, vous allez beaucoup y penser. Vous pouvez beaucoup y penser parce que les choses n'avancent pas aussi, hein, attention. Parce que ça avance pas assez vite à votre goût, parce que c'est sur pause. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête ici et c'est assez dur. Ça peut vous faire douter le fait que ça soit pas si rapide que ça. Ça avance pas à votre... Je sais pas que ça avance pas à votre rythme, mais c'est que oui, vous voulez un rythme différent. J'ai l'impression que je dois avoir parlé de ça de façon tellement instinctive que j'ai été très très vite. Je vous ai pas montré les cartes à chaque fois, mais j'ai déjà fait 1000 liens là-dedans. Et au niveau sentimental, vous voyez, c'est compliqué ici. Alors il peut y avoir une communication qui est fermée. Et s'il y a communication, pour moi, c'est plus une communication qui est particulière, on va dire bizarre. Vous sentez pas, vous comprenez pas. Vous commencez à douter de tout ça parce que là, alors quand je dis une communication particulière, c'est qu'elle n'est pas si fluide que ça, ou quand elle est fluide, bah, elle va pas forcément dans votre sens, elle vous fait pas forcément de bien. En tout cas, sur le coup, vous n'avez pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous fait du bien ou qui amène à faire changer les choses. En plus de ça, ouais, non. Vous parlez peut-être de cette fin, c'est compliqué, au niveau sentimental là, c'est dur de mettre les choses en place, personne s'écoute, je vois quand même une énergie de chaos, donc il peut y avoir tout de même des changements, mais les changements se font pas de façon très naturelle, c'est assez difficile, donc attention parce que ça met du retard en fait dans votre vie, tout simplement. Vous faites des choses, vous travaillez, peut-être qu'au niveau énergétique, là, vous faites plein de travail sur vous, mais que par ce qui se passe autour de vous dans le relationnel, eh bien, ça gâche tous vos efforts. Et donc, ça vous retarde ici, ça vous empêche d'aller vers quelque chose peut-être d'important, de rêver ici. Donc, ça peut être en lien avec votre passé, au fait d'aller de l'avant. Mais en gros, vous êtes bloqué ici, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose comme un obstacle ici sur votre route. Et cet obstacle, ça peut être peut-être une grosse décision à prendre, le fait de trancher réellement. Ça peut être aussi quelque chose d'extérieur si pour certains, il y a des papiers à faire, des documents, bien sûr, c'est possible. S'il y a donc plusieurs personnes ici, pareil, ça bloque énormément. Est-ce qu'il y a une sorte de rivalité ici? Enfin, il y a des personnes qui n'arrivent pas à... C'est compliqué ici au niveau relationnel, donc voilà. Pour moi, ça c'est plus en lien donc avec le sentimental, hein, clairement. Vous pouvez vraiment avoir cette idée, cet obstacle là sur votre route, enfin quelque chose là qui, ça vous aide pas. Le fait de se dire aussi il y a une route, ça ne vous aide pas non plus. Parce que c'est important de se dire, ok, ici il y avait cette route principale, mais là-bas il y a quand même un petit chemin qui a l'air sympa, je vais peut-être m'y aventurer. Donc ce petit chemin ici, ça peut vous mener à une autre route, à une autre direction. Mais ça ne changera pas, ça sera toujours votre chemin parce que pour le coup, vous allez toujours de l'avant. Mais c'est important ici d'être peut-être moins rigide, de prendre le temps de l'être moins. Attention, hein, ne vous laissez pas avoir ici par quelqu'un parce qu'il y a peut-être une personne ici qui
peut-être que c'est quelqu'un qui est là pour vous faire travailler hein, sur des blessures et tout ça, mais c'est pas une personne qui est là en faveur de votre réussite, quoi. C'est un contretemps, cette personne dans votre vie. Alors attention, je dis c'est un contretemps, dit comme ça, c'est un petit peu fort. Il faut savoir que ça arrive pas par hasard et que c'est peut-être pour tout simplement parce que vous en avez besoin pour travailler et tout ça sur vous-même. Mais c'est vrai que maintenant, il serait temps de passer à autre chose, de passer à quelque chose d'autre. Et au niveau professionnel, ici, alors moi ce que j'ai comme impression, c'est que vous allez reprendre confiance en vous, donc ça c'est bien, et vous allez limite être sans pitié dans votre travail. Dit comme ça fait peut-être un peu peur, mais c'est clairement ça. En plus de ça, on a quand même le diable ici qui peut montrer du matériel, les finances qui s'améliorent, donc ça peut être très bien. Mais attention, parce que si vous êtes sans pitié comme ça, c'est peut-être parce qu'à côté de ça, il y a des personnes avec qui la compétition est très rude, très dure, voire des personnes qui sont pas forcément correctes. Donc là, vous allez plus avoir envie de rigoler. Peut-être que quelqu'un essaie de vous soumettre ici, voilà, enfin, il y a peut-être des personnes assez méchantes avec vous, mais vous allez réussir à vous battre et à vous dire, ok, maintenant je rigole plus. Donc ça, dans un sens, c'est plutôt bien pour vous. Mais c'est vrai que ça montre quelque chose de mouvementé. Vous avez quand même des énergies assez chaotiques dans votre tirage. Vous avez beaucoup, beaucoup de changements qui se passent, selon moi, dans votre vie. Ça ne rigole plus. Maintenant, vous avancez, vous ne regardez plus derrière vous, vous ne reculez plus. Ça, c'est très bien. Et c'est plus pour le professionnel, pour le coup, que pour le sentimental, où vous allez douter, peut-être vous adoucir parfois, vous laisser avoir par d'autres. Si quelqu'un vous manipule, cette personne pourra peut-être y arriver, hein, ça c'est possible. Vous pouvez reculer de temps en temps alors que vous avancez. Mais pour le professionnel, moi je vous vois avancer, mais ça rigole plus. Hein. Ça c'est vrai. Donc maintenant je vais passer à l'été. Compliqué là, vous êtes un peu dans le passé. Hein. Il y a des choses là qui vous restent en mémoire, qui vous bloquent énormément. Alors, on vous parle de votre nouvelle rencontre là, hein, toujours en dos de deck. On vous parle de cette personne brune là que vous rencontrez, mais ça se passe pas très bien hein, parce que il y a aussi l'entourage, le vôtre ou le sien qui bloque. Pour moi, c'est une rencontre que vous pouvez faire lors d'une sortie ou que vous avez déjà faite lors d'une sortie. Et il y a eu des choses cachées, des choses qui n'ont pas été dites. Et ça, même si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté avec cette personne, ça peut revenir sur le devant de la scène et ça peut être ça qui bloque actuellement l'histoire. Tous les non-dits du passé, tous les secrets, les choses dissimulées ici bloquent vraiment l'histoire, bloquent l'avancée. Super, j'adore. C'est génial. Ok, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est super parce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler ça. Génial, c'est super. J'adore votre tirage. Je vais faire que de le dire, mais je l'adore. Un petit peu plus compliqué celle-ci. Mais vous avez un très 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 bon tirage là. Donc pour l'été, c'est pas mal. Je sais pas qui était au courant, mais d'ailleurs, je vous fais taureau là, je suis tout enjouée pour vous. Et j'oublie carrément, mais c'est mon ascendant. Donc je sais pas si vous regardez votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Moi, très souvent, l'ascendant me parle énormément. Et je sais qu'à partir d'un certain âge, alors je dis parfois un certain âge, il faut savoir que moi j'ai moins de 30 ans et ça me parle. Donc vous voyez vraiment selon vous hein, comment ça marche, ça peut être intéressant. Alors, ok. Encore une fois, on n'oublie pas que ça, c'est pas forcément en lien avec ce tirage-ci, enfin, c'est en lien tout de même, hein, mais ici on peut parler plus de professionnel par exemple, voilà. En plus, je vois qu'au niveau pro, vous pouvez être un petit peu bloqué, donc ça peut être un peu compliqué, mais ouais, vous pouvez manquer de confiance en vous, il peut y avoir vraiment quelque chose, alors ça peut être votre état d'esprit, votre façon de faire, je vais tout de suite dire ça comme ça après, je m'intéresserai peut-être plus au reste. Là, votre mindset n'est pas forcément le meilleur pour réussir professionnellement. Faut le dire comme ça, c'est vrai. Vous passez une période peut-être creuse, financièrement, il y a peut-être un manque, quelque chose qui ne va pas, des difficultés. Ça peut être un peu compliqué, c'est assez tumultueux, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas forcément simples à prendre. Ça peut être en lien avec votre vie
sentimental, hein, c'est vrai. Peut-être que du coup vous avez besoin de partir, vous avez besoin de prendre une grosse décision, mais pour le coup c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous et vous pouvez ne pas faire d'efforts, ne pas faire les choses juste parce que vous avez peur que ça marche pas sur le coup. Donc c'est vrai qu'au niveau pro ça peut être un petit peu difficile alors qu'avant c'était peut-être le contraire pour ces derniers mois, ces dernières saisons même je dirais. Ça peut être dur. Et surtout, c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ça sera encore plus difficile pour les taureaux qui auront eu une belle montée, qui auront bien réussi, qui auront tout eu, que pour les autres. Alors soit parce que derrière, ça vous apporte pas forcément du bien et voilà, ou ça vous épuise, ça vous fatigue mentalement, vous avez l'impression peut-être d'être soumis à votre réussite, soit parce que bah, voilà, vous avez une belle réussite et si tout d'un coup vous avez besoin de stopper ça pour une raison quelconque, hein, pour l'instant je sais pas exactement quelle raison mais voilà, et bien bah, pour le coup ça va être difficile parce que vous n'avez pas envie d'arrêter alors que vous avez fourni des tonnes d'efforts quoi. Enfin c'est compliqué, vous avez fait énormément pour réussir et là maintenant on vous dit bon bah c'est cool c'était bien mais maintenant il faut faire autre chose parce que ça vous va plus. Évidemment ça vous fait pas plaisir, vous êtes peut-être habitué ici, vous avez vous avez cet état d'esprit vraiment de gagnant et tout ça, et tout d'un coup ici, gros changement, période peut-être compliquée, conflit interne, voire extérieur, grosse décision vitale. Évidemment, là, ça vous choque, ça vous perturbe. Donc c'est vrai que là, on est plus dans une situation de discorde ou de lutte interne ou je ne sais quoi, où vous n'acceptez pas ce qui se passe, parce que jusqu'à là, c'était peut-être carrément idyllique. Donc oui, c'est vrai que là, c'est compliqué pour vous. Donc là, ce qu'il vous faut, c'est vraiment faire les choses pour pouvoir rééquilibrer la situation, ça c'est clair. Mais ce qu'il vous faut donc, c'est faire les choses. Et ça peut être dur pour vous de vous dire, bah ok, c'est bon, je vais le faire, j'y vais, j'avance. C'est vrai que c'est pas tout simple. Faut dire ce qui est. Donc c'est vrai que le professionnel, je m'attendais à quelque chose de plus agréable pour vous là durant l'été. Faut pas que je me perde, sinon je vais croire que c'est l'automne et je vais stopper le tirage. Là, je vous ferai pas la dernière partie. Donc oui, voilà, pour l'été ici, ça peut être un petit peu dur. On va revenir ici à cette première carte, par contre, qui est géniale. Rassurez-vous, c'est quand même l'énergie principale. Donc ça veut dire que vous avez quand même globalement un été assez agréable. Ça veut pas dire que tout est parfait, mais vous êtes quand même dans une certaine stabilité qui fait que vous pouvez être libre. Ça, c'est vrai, vous pouvez vous sentir bien, être satisfait globalement. Vous pouvez même faire la fête, passer des bons moments, des moments en famille, des moments entre amis. Vraiment, vous avez l'entourage qu'il faut. Pour moi, même les personnes avec qui pendant un certain temps il y avait peut-être des oppositions, des personnes qui sont peut-être différentes de vous, le relationnel ici est quand même pas mal. Vous avez atteint quelque chose, ça c'est sûr, hein, vous avez atteint quelque chose d'assez heureux. Ça c'est pas mal. C'est quand même rare d'avoir la 10 de pentacle et la 10 de coupe comme ça qui se rejoignent pas très loin comme ça. Pour moi c'est très bien. Vous pouvez avoir débuté un travail, vous pouvez débuter une histoire d'amour. Vous êtes bien quoi. Enfin faut dire ce qui est, c'est quand même pas mal. Il y a une réussite qui est certaine et certes alors c'est pas la fin, hein. Il y a encore des choses à vivre, des choses à faire, ça c'est vrai, mais vous pouvez savourer, prendre du temps, vous reposer parce que la période est assez harmonieuse ici. Généralement avec cette carte on parle aussi de tout ce qui est festif, alors il faut savoir que là c'est pour l'été donc oui il peut y avoir des mariages, des baptêmes, des fêtes, le fait de retrouver des personnes aussi, de prendre peut-être plus de temps pour vous amuser parce que pour certains vous serez en vacances, peut-être pas tout l'été mais voilà il va y avoir des périodes de repos. Mais profitez, là c'est le moment vraiment de retrouver ses proches, de retrouver donc les amis, la famille, même peut-être d'avoir quelque chose de plus léger ici par rapport à votre vie professionnelle et vos collègues. C'est génial parce que vous avez accompli plein de choses, ça c'est sûr. Alors pour moi vous avez peut-être plus accompli de choses au niveau sentimental ou alors amical et vous le voyez ou vous y pensez parce que vous avez envie ici de construire quelque chose par rapport à ça que au niveau professionnel. Attention parce qu'au niveau pro c'est plus quelque chose ici dont vous avez besoin qu'autre chose. Donc peut-être que là tout ce qui est relationnel et tout ça ça se passe parfaitement bien mais qu'au niveau stabilité, construction, abondance, finance, logement et tout ça ça sera un petit peu plus compliqué. Donc attention à ça, il va falloir encore faire des choses pour débloquer cette partie, sans doute. Et c'est peut-être la prochaine étape finalement, celle dont vous avez besoin. Ça c'est clair. Vous en avez besoin et de toute façon, enfin, je pense que vous allez le ressentir. Enfin, vous le savez, hein, ça c'est sûr.
le courage, enfin il y a un courage ici à avoir, à trouver pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire. Ça c'est vrai, donc vous n'êtes pas arrivé au bout. Ici on a quand même cette 5 de pentacle qui montre qu'il y a des choses à faire encore. Vous avez besoin ici d'avancer, de faire attention peut-être aussi à votre entourage, de faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Méfiez-vous tout de même. Attention, hein. Méfiez-vous. Vous pouvez aussi être un petit peu mélancolique, nostalgique et aussi attention à toutes les personnes là, qui ont envie de retourner en arrière. Vous êtes libéré du passé, mais ça n'empêche que vous pouvez encore douter et vous dire oh là là, qu'est-ce que c'était bien, est-ce que je me suis pas trompée et voilà. Comme je l'ai dit, là, votre défi, c'est plus d'avoir quelque chose d'harmonieux, d'équilibré et avoir confiance en vous. Ne plus vous laisser faire, ne pas être influencé par les autres, ça c'est important. Vous avez besoin de vous décider par vous-même, d'agir par vous-même, de faire vraiment avec vous. Les compromis, c'est plus pour maintenant. Ne faites plus de compromis ici sur votre vie. C'est très important ici de vous tendre la main plutôt que d'accepter celle de quelqu'un qui vous dit je te donne la main que si tu fais ce que je te dis, enfin voilà. Si vous sentez qu'il y a un quelconque chantage ou quelque chose comme ça, attention. Je dis pas que dans votre tirage il n'y a que du chantage, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être possible, où vous allez vous soumettre peut-être à certaines choses, donc méfiance, où vous pourriez le faire. Donc ça peut être assez compliqué. Là, ce qu'il vous faut, c'est vraiment de vous écouter vous et j'ai envie de dire, votre moi profond, quoi. Ça, c'est très important. Vous allez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens rapidement, mais bon, ça sert un petit peu à rien quasiment. Vous allez beaucoup vous focaliser sur l'amour, sur l'amitié. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ça dépendra vraiment de chacun et votre avancée, parce que même si je vous donne des dates et que c'est sur toute l'année, bon, ça vous fait un gros tirage, c'est assez conséquent, mais pour certains, voilà, vous prenez pas la route en même temps, exactement pareil. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'en seront peut-être pas encore à ce stade durant cette période, mais c'est vrai que vous pouvez, donc pour certains, déjà avoir accompli des choses, voilà, être magnétique et recevoir les personnes qui vous correspondent dans votre vie, enfin c'est super. Pour d'autres, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément de manière si naturelle que ça, donc vous pouvez encore y penser et avoir envie ici de vivre l'amour, d'y penser, de vous poser des questions par rapport à ça. Mais c'est bien parce que du coup, ça vous fait vraiment vibrer l'amour et vous pouvez facilement le recevoir. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait arriver rapidement si vous ne faites pas les choses n'importe comment, bien entendu. Vous pouvez beaucoup penser à vos connaissances, réfléchir par rapport à ça, ce qui fait que du coup, vous allez savoir ce que vous avez envie de faire par rapport à ça. Et ça, c'est très important parce que maintenant, vous avez envie d'écouter votre cœur, vous avez envie d'écouter votre intuition et vous voulez plus faire n'importe quoi. Et ça peut même se rejoindre dans tous les domaines. Mais c'est surtout sur le sentimental ici, parce que vous savez qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Vous en êtes convaincu, vous savez que vous ne pouvez plus rester comme ça et qu'il faut que ça bouge. Donc, mais c'est pas mal, parce que vous savez qu'il faut que ça bouge, donc vous allez pouvoir ici vous pousser pour pouvoir le faire et d'avoir la force et tout ça. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment très 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 bien. C'est pas une période forcément facile, même si on a une carte ici qui est plutôt bonne. C'est une période où malgré tout, vous avez envie d'être dans la joie. Donc après, c'est à vous de voir comment vous prenez les choses, parce que même une difficulté ici, vous pouvez la transformer en quelque chose de bon. Donc vous pouvez avoir la foi et pour le coup être beaucoup plus heureux que d'habitude quand il se passe quelque chose dans votre vie et que vous prenez mal. Voilà. Avec cette énergie-là, pour moi, ici, c'est vraiment une sorte de conseil. C'est comme si on vous disait ici, encore une fois, ouais, de faire les choses dans la joie. c'est exactement ça. De créer, de faire, de vous bouger, de ne pas avoir peur de défier quoi, la vie. Enfin voilà, de faire des choses par rapport aux défis, quoi. C'est plein de choses qui se passent autour de vous, ça c'est clair. Vous avez besoin de vous apporter encore plus, d'investir, de vous investir, de donner avec les autres, de faire. Enfin, c'est très très important ici, ça c'est vrai. Mais vous avez aussi ce besoin peut-être de savourer plutôt que de vous épuiser comme ça et d'avoir l'impression que c'est jamais assez bien. Parce que si vous avez l'impression que c'est jamais assez bien, c'est parce que vous avez l'impression ici de ne pas le mériter, de ne pas être assez bon pour ça. Enfin, donc attention ici. Pour moi, il y a vraiment un travail à faire sur vous au niveau de l'esprit et ça vous aidera au niveau de vos actions. Et surtout, les actions, vous les faites déjà. Donc ça vous aidera surtout à les apprécier et à avoir confiance en ce que vous mettez en place.
Donc ça, c'est important. Je vous parle de décision sentimentale ici. Alors pour certains, ça peut être même si vous avez déjà construit quelque chose, même si vous êtes déjà en famille, en couple, machin, enfin vraiment quelque chose de stable, ça n'empêche que vous allez quand même ici prendre des décisions. Après, la décision ne sera pas la même pour tous les taureaux du monde, bien entendu. Ça dépend vraiment de votre âge, de vos besoins, de vos envies, de votre mode de vie, enfin bref, plein de choses. Du stade de la relation, mais c'est vrai que ici ça va être le moment là de faire les choses, d'ouvrir les yeux sur une situation pour être en paix avec vous-même et surtout de vous dire si je veux agir, il va falloir que je regarde autour de moi et que je regarde bien et que je regarde vraiment, que je vois les vraies choses qui sont face à moi. Donc ça c'est important. Donc décision à prendre, mais ça risque d'être difficile parce que vous savez que si vous le faites, vous savez, justement, vous ne savez pas ce qu'il y aura derrière. Donc là, vous savez que vous foncez dans l'inédit, l'incertitude et quelque chose d'assez trouble. Donc vous pouvez quand même être réfractaire au changement, même si j'ai cette impression que là c'est le moment de prendre la décision. Alors est-ce que vous allez réussir à le faire? Ça dépendra de chacun. C'est quand même un tirage sur toute une saison. Donc c'est pas parce que là vous vous dites ouh là là il faut se décider que vous allez vous décider tout de suite en juillet. Et justement c'est pas parce que c'est difficile que jusqu'à fin août, fin septembre là, enfin début septembre, ça sera encore compliqué. Non, c'est vraiment quelque chose qui va être progressif bien entendu. Donc c'est possible que vers la fin de l'été, vous puissiez prendre ces décisions et prendre l'avantage. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc comme je l'ai dit, au niveau professionnel, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est vrai. Attention parce que même si vous avez une belle réussite ici, vous pouvez plus privilégier le côté matériel, le côté financier, que le plaisir d'avoir réussi ici à accomplir quelque chose. Donc attention aussi à ne pas être addict au travail, à ne pas trop travailler, à ne pas passer tout votre temps ici à travailler parce que ça, c'est quelque chose qui ne vous fait pas que du bien. Au contraire, même dans la réussite, vous pouvez avoir un échec et ça peut en être un. Vous pouvez être surmené, donc ça peut être plutôt compliqué. Attention parce que le travail ici pourrait devenir une corvée plutôt que quelque chose qui vous rend libre. Donc ça peut être dur. Donc c'était l'été, on va passer maintenant à l'automne, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, donc jusqu'à l'hiver. Actuellement, vous êtes en train de vous fusionner, enfin, je parle pas de quelque chose de trop fusionnel, de la dépendance, de la codépendance, quelque chose de dur à vivre comme ça. Mais justement, enfin, il y a quelque chose qui se ressemble. Pour moi, c'est ça, adapte à son rythme émotionnel ici. C'est plus ne brusquez pas l'autre, comprenez-vous. Enfin, c'est quelque chose de très doux. Et c'est ce qui se passe dans votre vie sentimentale, là, en automne 2022. Donc, c'est très bien. Ok, très très bon. Déjà vous avez le soleil, beaucoup disent que c'est quand même la meilleure carte du tarot. C'est vrai que c'est une très belle carte, c'est quand même une carte de réussite, de joie, ça peut être une carte d'amour, d'amitié, de relationnel, en lien avec les enfants, donc ça peut être aussi pour avoir des projets, donc peut-être projet de grossesse. Je parle pas forcément de grossesse, donc je le dis très rapidement, mais pour moi, l'enfant ici, ça me fait plus penser à l'enfant intérieur, et donc à beaucoup de joie de vivre, moins de peur, pas de peur, de la chaleur, enfin c'est très 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 bien. Pour moi, c'est une belle énergie. On regarde rapidement, vous voyez que vous avez vous retrouvez votre joie de vivre, et c'est ça qui vous donne le courage ici de... J'ai l'impression que c'est les cartes de tout à l'heure en inversé, quoi. Ça vous donne la force ici de faire les choses et de partir sur une nouvelle route et de changer des choses dans votre vie. Enfin, ça, c'est très 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 bon les taureaux. Parce que là, pour la fin d'année 2022, donc l'automne, c'est plutôt pas mal. Vous passez un mois de octobre, novembre et un mois de décembre, là, plutôt pas mal. On a quand même cette 6 d'épée ici qui montre que vous avez besoin de sortir des difficultés, vous le faites, vous avancez. Vous savez qu'il y a des obstacles, c'est vrai, c'est la vie, c'est pas si simple que ça, mais vous le faites. Vous avez surtout envie ici pour moi de changer quelque chose par rapport à votre esprit. Donc ça c'est très bien, il y a une sorte de transformation ici qui peut se faire en vous, donc ça c'est pas mal. Attention parce que vous pouvez avoir du mal ici quand même à vous décider, à vous bouger. C'est peut-être pas de l'action tout de suite durant cette période, mais c'est vrai que à l'intérieur de vous, le changement est radical, c'est vrai. C'est en train de se faire.
Vous pensez, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Vous vous posez des questions par rapport aux différences aussi, surtout dans le relationnel. Donc, mais c'est très bien. Parce que vous réfléchissez, vous vous dites que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, que vous avez besoin de prendre des risques aussi. Les risques vous font peut-être peur, mais vous savez qu'ils sont nécessaires, que vous avez besoin de les faire. Donc vous vous dites, ok, est-ce que je devrais pas me brusquer un petit peu, me bouger un petit peu? Et ça, c'est quelque chose que vous faites selon moi. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez besoin de force ici. Vous avez besoin de beaucoup plus de confiance en vous, de courage, de voir qu'il y a une difficulté, d'identifier cette difficulté et de voir tout ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Durant cette période, vous vous dites, ok, ça c'est un problème, mais c'est pas grave, je vais faire ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment très bien. Vous êtes très fort, selon moi, pour cette fin d'année 2022. Et ça, c'est super. Au niveau donc sentimental, attention, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose d'assez obsessionnel par rapport peut-être à un déplacement où voilà, enfin, vous avez envie que ça bouge et vous n'y arrivez pas et ça se fait pas forcément tout de suite et vous pouvez peut-être pas voir la personne tout de suite, peut-être quelqu'un qui vit ailleurs, vous vivez dans le nord, la personne dans le sud. Enfin, c'est possible qu'il y ait vraiment une notion de distance ou quelque chose comme ça. Et même si c'est pas ça, enfin, les problèmes que vous avez dans votre vie sentimentale ici, ça peut être très important et vous pouvez beaucoup y penser. Il se peut que ce soit avec quelqu'un ouais, j'allais dire d'un signe de feu. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie d'air dans votre tirage, mais c'est peut-être plus la vôtre que celle de la personne. Après, vous verrez, bien entendu. Mais c'est possible ici. Par exemple, si vous hésitez entre plusieurs personnes ici, peut-être que vous hésitez, vous savez pas, vous n'y arrivez pas, vous pouvez pas mettre en place, vous attendez, vous voyez que c'est un dilemme et que la personne ici, la mieux, vers laquelle vous pourriez aller, même si c'est compliqué, c'est peut-être quelqu'un, soit d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, soit quelqu'un qui en a les énergies, on va dire le caractère, qui vous fait penser à un signe de feu, même si ce n'en est pas une, vous voyez. Enfin, il y a quelque chose à faire par rapport à cette personne. Vous vous dites peut-être, oh là là, c'est risqué, c'est dur, j'ai peur. Avec cette personne, je sais que ça va pas être simple. Alors attention, si c'est quelqu'un avec qui la relation est épouvantable, non, on va pas vous dire d'aller vers elle. Mais si c'est juste qu'il y a des difficultés extérieures et que c'est difficile parce que ça vous bouge tout simplement, eh bien n'ayez pas peur de bouger pour cet amour parce qu'il est sans doute important. Et pour moi, c'est ça qui va être plus obsessionnel que autre chose. C'est pas la personne en elle-même le problème et l'obsession et la tristesse. La tristesse, c'est juste de quitter peut-être votre confort actuel, vos habitudes et de vous faire violence. C'est ça qui va être compliqué pour vous. Par contre, sur le plan professionnel, moi ce que je vois, c'est que là, pour le coup, c'est cool. Vous pouvez vous associer à... Alors l'association, elle est peut-être pas non plus super simple à vivre, mais vous pouvez accepter de signer un contrat, accepter de travailler avec quelqu'un, de faire avec quelqu'un, ou vous pouvez voir tout simplement vos relations, si c'est pas un nouveau travail, qui s'améliorent. Donc ça, c'est pas mal. Mais pour moi, c'est plus une proposition parce que vous avez hésité, vous hésitez par rapport à tout ça. Mais il peut y avoir une proposition. Alors, est-ce que c'est une proposition assez grosse ou juste une proposition comme ça? Si par exemple vous cherchez un travail depuis un certain temps, ça dépendra. Il y a des personnes pour qui ce sera quelque chose d'énorme, un gros contrat ou quelque chose comme ça, c'est possible. Pour ceux qui sont carrément en recherche d'emploi là, à l'automne 2022 et qui vraiment ne savent pas où aller et quoi faire, c'est peut-être tout simplement un entretien et voilà. Mais il n'y a pas de petites victoires et de petites choses dans la vie, donc dans tous les cas, pour moi, c'est quelque chose d'assez important et intéressant. J'ai l'impression que j'ai parlé super vite et que j'ai terminé. Mais en tout cas, bon, ça vous fait quand même un tirage assez conséquent, je pense, et assez intéressant. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est sur toute l'année, que c'est du général. Lorsque je fais les guidances 2022 en perso, elles sont plus longues, plus importantes. En général, en tout cas, il y a quand même plus de choses qui sont vues. Des cartes en plus et tout ça, donc c'est pas pareil. Là c'est pour le général, donc je vais m'arrêter là-dessus. Et puis en plus faut savoir que toute l'année vous en avez des tirages sur la chaîne, hein. Donc on va pas forcément là trop regarder plus que ça. Je pense que c'est très bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.